Hey, bonjour, tu vas bien? Alors, tu aimes dessiner des personnages, des portraits de tes personnages préférés. Est-ce que tu as déjà remarqué quelque chose au niveau des yeux? Dessiner un portrait, ça veut dire que pour un personnage qui regarde un peu de ce côté ou un peu de ce côté, on va faire attention à la position des yeux et aussi à leur dimension, tu vas voir. Commençons déjà par parler d'un personnage de face. Alors ce personnage, il est vraiment de face. On va trouver le nez pile au milieu. Et là, la tête, si je veux la dessiner, le haut de la tête, que je pourrais faire avec un rond, mais on va éviter ça pour ne pas se compliquer. Ici, je mets le niveau du menton. Maintenant, ce qui compte entre le sommet de la tête et le menton, c'est de bien positionner les yeux. On va prendre comme repère les paupières, ces deux courbes bien foncées. Si on place un trait juste au-dessus, il est horizontal. Et maintenant, ce trait, on ne va pas le mettre n'importe où. Est-ce que je le mets là? Non. Est-ce que je le mets là? C'est mieux. Tu vois, si je le trace, ce trait, ça te montre qu'il y a deux portions. Tu en vois une plus petite, tu en vois une plus grande. C'est là qu'il faut faire attention. Donc on va même baisser un petit peu. Je marque bien la ligne, mais après on fait ça très léger comme ici. Ensuite, il faut placer les yeux. Alors d'abord, avant de les dessiner complètement, on va chercher l'emplacement et on va respecter la largeur de cet œil, qui sont identiques ici, et surtout la distance. Si cette distance est égale à la largeur d'un œil, c'est facile. Sinon, tu changes, tu vois que c'est un petit peu plus grand. Là, tu as marqué les repères des yeux. Voilà, il suffirait ensuite de commencer à les dessiner. Je vais te montrer avec un jeu comment s'entraîner à ça, car je vois souvent des erreurs. Je vois souvent des yeux qui sont placés trop haut. Un autre exemple. Je te montre un autre exemple avant de te montrer le jeu. Là, il y a beaucoup de cheveux. Alors voilà, la mèche du haut, elle est là. Le menton, on va dire qu'il sera là. C'est moi qui décide la dimension de mon dessin, même si le modèle est plus petit. Alors là, on va regarder bien les deux formes rondes, un peu coupées par les paupières. Mais c'est la base, c'est là que je prends mon repère. Ça va être un trait horizontal. Le visage aussi est de face. Alors, si je prends un trait pour les yeux, il est drôlement bas, dis donc. Est-ce que tu as vu la différence des portions? Celle-ci et puis celle qui est dessous. Petite et bien grande. D'accord? C'est là qu'on devra placer les yeux. Bien sûr, en faisant pareil, attention à la largeur d'abord et à l'espace entre les deux yeux. Donc, comme l'espace est plus petit, là, on va chercher à faire des traits beaucoup plus rapprochés. Encore un peu plus rapprochés, jusqu'à ce qu'ils ne se touchent pas, mais presque. Voilà pour commencer. Les sourcils un peu plus épais, puis après on fera les yeux. On va faire encore un autre exemple. Voici encore un exemple. Alors là, le visage n'est pas tout à fait de face. Le nez sous un peu d'ombre ici. On verra qu'il n'est pas au centre. On va placer toujours le haut de la tête et le menton, parce que ce qui compte dans un premier temps, c'est de bien placer les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre comme repère les sourcils. Et là, vois-tu, ce n'est plus un trait horizontal. Il est en diagonale. Il faut aussi vérifier les deux portions. Est-ce qu'il y en a une plus petite? Est-ce qu'il y en a une plus grande? Ou est-ce qu'elles sont égales? De là à là, de là à là. C'est presque égal? Oui, on va dire que c'est presque égal. Mais surtout, il faut bien respecter le trait en diagonale. Et la même chose, on va placer les yeux. Pour la largeur de l'un et la largeur de l'autre, on les compare. Il y a une différence, n'est-ce pas? Tu l'as vu? Et l'espace entre les deux yeux aussi. Cet espace, cette distance, il faut la comparer avec celle-ci, par exemple. Plus petite, égale ou plus grande? Un tout petit peu plus grande. Donc, un premier œil, jusque là, un espace, et un autre œil, plus petit, plus étroit. Ça donnera ça. Voilà pour démarrer. Et je m'arrête là, je vais te montrer des jeux maintenant. Voilà un jeu pour placer la ligne des yeux, comme on vient de le faire. Parce que s'entraîner, ça permet après de savoir repérer ça à chaque fois. On a le portrait de Mona Lisa de Léonard de Vinci. J'ai placé le trait rouge juste au-dessus des yeux sur les paupières. Et maintenant ici, sur le contour de la tête de Mona Lisa,
Je vais venir placer cette ligne, alors au même endroit, tu vois. Je la vois là, au milieu, un petit peu plus haut là cette fois-ci, parce que les deux portions n'ont pas exactement la même mesure. On va dire presque, mais pas tout à fait. Allez, je vérifie. Ah, j'étais pas loin. On va faire un autre. Alors là, exactement, la ligne, on l'a placée aussi, je l'ai placée au-dessus des paupières, mais parfois on pourrait la placer pile au milieu des yeux ou à l'emplacement des petits reflets blancs. Elle est donc penchée, elle est en diagonale. Ouf, heureusement elle est déjà penchée. J'ai plus qu'à la placer, alors à la bonne hauteur dans la tête. Est-ce que c'est là? En regardant bien les deux portions, au-dessus, au-dessous de la ligne rouge, je vois que la portion du dessus est un peu plus grande. Donc je vais me mettre là, hop, pas plus bas, et je vérifie. Oh, c'était plus bas. Bon ben, je vais faire mieux au prochain coup. Alors, oh le petit chat. Bon alors là, la ligne elle est juste un petit peu en dessous des yeux sur les paupières du bas. Elle passe entre le nez et sa petite langue, sa petite bouche. Bon, cette ligne, il faut que je la replace au même endroit. Alors, ça pourrait être comme ça. Peut-être, figure-toi que je me rends compte que je peux m'aider aussi des détails sur le contour. Mais si j'ai pas les détails, il faut quand même que je fasse attention à la portion au-dessus de la ligne rouge et au-dessous. Allez, je vérifie. Oh, encore un peu plus bas. Et oui, c'est pas évident de penser que de voir que les yeux sont plus bas. On pense toujours qu'ils sont à peu près au milieu. Ah, ici. Alors, c'est pareil, les yeux sont placés juste en dessous de cette ligne rouge. Donc sur les paupières, on a le trait rouge. Et il faut placer, là aussi, la portion au-dessus du trait est un peu plus grande. Et moi, je dirais que c'est là. Voilà, j'ai réussi, super, je suis contente. Alors ça, c'est un jeu que j'ai proposé dans Kid Hydro, qu'on peut faire plein de fois pour s'entraîner jusqu'à ce qu'on puisse faire le dessin comme tout à l'heure. C'est-à-dire, quand tu vois un modèle qui te plaît, quand tu veux le dessiner, à ce moment-là, tu sauras placer parfaitement les yeux à la bonne hauteur. Voilà, entraîne-toi déjà avec les portraits des personnages que tu préfères. Et si tu veux en savoir plus sur Kid Hydro, je t'explique dans la description. Suis les vidéos de Kid Hydro, abonne-toi et je te dis à bientôt.